C'est donc un pseudo-lymphome. J'ai ici un agrandissement. Les lymphofollicles sont OK. La zone paracorticale est agrandie, là où il y a la réaction des cellules T. Là aussi, on parle d'une réaction hyper-erg des cellules T, mais un ganglion de 3 cm, si vous avez ça sous les aisselles, vous vous en rendez compte. La rate, on voit aussi l'activation claire des petites artères, des artéoles, et des activations lymphocytaires hypermies, et puis la déplétion que l'on observe souvent chez les patients de sida. Une rate ici, l'artériole que l'on a eu tout à l'heure, là il n'y a rien, un petit lympholicle, tout le reste est quasiment vide. Et maintenant, ce cas de Sjögren, donc l'œsophage, la première fois, les deux ne l'avons pas vu. Je ne fais de reproches à personne. Alors, ceux qui ont examiné avant nous, ce que l'on ne connaît pas, on ne peut pas le voir. Vous voyez ici le tissu normal. Et là, vous voyez aussi que les couloirs qui sont préservés, les épithèles et les parties contractiles qui myopétiale, s'il y a une litis très rare. Là, c'est un agrandissement plus important. Vous êtes d'accord avec mon analyse? Vous parlez du syndrome de Sjögren. C'est une maladie auto-immunitaire. Pour que l'on sache, on a affaire à un système immunitaire qui ne connaît plus de limites, qui s'auto-attaque. Les inflammations dans les vaisseaux, autour des vaisseaux, ça se passe dans chaque organe, comme monsieur le professeur le dit, dans les ovaires, dans l'utérus et dans les reins. Et notamment, ça entraîne des réactions auto-immunitaires et des maladies auto-immunitaires, comme on l'a vu par rapport à ce syndrome, là, comme on l'a vu par rapport à la glande salivaire. Bon, on ne sait pas si ça s'auto-limite, il faut l'espérer. On peut dire il y a un patient qui a déjà eu l'Hashimoto, l'autre a déjà eu son Sjögren, mais dans un groupe de 10 cas, c'est extrême. C'est des maladies, normalement, c'est 1 sur 100 000.